et enregistrement est commencé. Très bien. Donc, on commence soutenance Bouron au niveau 3, l'année 2019-2020. Aujourd'hui, c'est le 19 août 2020. Carolina va commencer son exposé. Donc, on fait en principe 15 minutes d'exposé. Un peu dépassé, c'est pas grave, mais je vais compter quand même combien c'est le temps. Après, comme le règle de SPS, maximum 25 minutes de questions et réponses. Et après, on peut dire un peu un libre de discussion. Et après, on fait exposé de Sophie. Alors, allez-y, le Carolina, à tantôt. Il est 19h09. Merci Toshi, bonsoir à toutes et à tous. Donc, je me présente d'abord, je m'appelle Carolina Cano. Je suis professeure de yoga et praticienne en massage bien-être. Je suis d'origine colombienne et j'habite en France depuis une vingtaine d'années. Donc, j'ai structuré mon rapport professionnel sur 3 axes. Donc, le premier axe, c'est pour parler de mon passé avant la découverte du shiatsu. En deuxième partie, je vais vous parler de ma formation en tant que telle. Et la troisième partie, ce sera mon projet professionnel pour l'avenir. Donc, en ce qui concerne mon passé, avant la rencontre de shiatsu, je voudrais citer un premier point qui tourne autour de mon rapport ambigu avec le toucher. Donc, le toucher a toujours été quelque chose de très important dans ma vie. D'abord, en étant enfant, j'ai été formée par ma grand-mère à faire des massages et à poser des ventouses. Et j'étais, pour ainsi dire, la masseuse Bonjour tout le monde. de ma grand-mère. Donc, ce sont des souvenirs d'enfance qui sont très importants pour moi et qui sont colorés de beaucoup de bonheur en rapport avec le toucher et aussi d'une certaine fierté de pouvoir apporter de l'aide aux gens de mon entourage et en particulier de ma famille. Après, dans mon adolescence, cette relation au toucher a changé. Donc, je suis quelqu'un qui a la paume des mains très chaude en permanence et il peut m'arriver à des moments de stress, de chaleur ou d'effort, de transpirer, d'avoir les mains moites. Donc, je me souviens que pendant mon adolescence, je fuyais carrément le contact des autres et que c'était vraiment vécu comme une souffrance. Ce n'est que plus tard, à l'âge adulte, où j'ai servi de modèle pour un ami qui se formait au massage et qui m'a appris certaines techniques. Puis, quand j'ai fait une formation pour faire des massages Chantala pour bébé, pour pouvoir masser ma fille. Et ensuite, dans ma vie professionnelle, j'étais amenée à voyager beaucoup dans plusieurs pays et je suis devenue une adepte, pour ne pas dire une addicte, des massages de toutes sortes. Et j'aimais en fait découvrir mon corps à travers les différentes techniques de massage. Dans une deuxième partie de cette première partie, je souhaite vous faire un petit peu rapidement vous dresser un petit peu le panorama de ma vie quand j'ai découvert le shiatsu. Donc, le shiatsu arrive à un moment de ma vie où j'étais dans une perte de sens général. Donc, après une carrière de sociologue et d'avoir travaillé pendant 8 ans dans une organisation des Nations Unies, chose qui correspondait à ce que je croyais être mon rêve, je me suis retrouvée confrontée à un burn-out et à une perte généralisée de sens dans mon activité professionnelle qui était prise beaucoup dans une routine faite de bureaucratie, de beaucoup d'administratif. Et je décide donc de quitter ce travail pour reprendre mes études doctorales en sociologie qui portaient à l'époque sur la défense des libertés syndicales en Colombie.
Et petit à petit, je me suis désenchantée aussi de ce domaine-là, à la fois de l'activité académique en tant que telle, mais aussi par rapport aux contradictions épistémologiques et politiques que je trouvais dans l'élaboration de ma thèse. Et en parallèle, en même temps, je me suis divorcée du père de ma fille, qui était alors un bébé, il avait moins d'un an. Donc tout ça s'est arrivé en même temps et j'ai senti, pour ainsi dire, que mon monde s'écroulait de toutes parts. Et c'est à ce moment-là où j'ai intégré une formation qui s'appelle certificat d'études corporelles en parallèle à mon doctorat à Paris 3. Et dans le cadre de ce certificat, j'ai découvert le shiatsu de la main d'un professeur qui s'appelle Dominique Ledion. Donc, je voulais dire que c'est une discipline qui m'a tout de suite fascinée. M'a fascinée parce que j'ai retrouvé ce lien très fort que j'ai avec le toucher. Elle m'a fascinée aussi parce que ça me permettait de me découvrir d'une manière différente et de contacter un état méditatif que je cherchais pour calmer mon esprit qui était très agité à l'époque. Et en troisième lieu, qui me permettait de retrouver ma vocation de service à l'autre et de lien avec l'humain. Bon, j'ai pris tous les cours dispensés par ce professeur-là. Je faisais 4 heures hebdomadaires. J'ai fait aussi tous les stages qui étaient proposés à la faculté. Et j'ai commencé très vite à pratiquer beaucoup autour de moi. Et en 2016, où j'avais tout fait de ce qui était proposé à la faculté, et sachant qu'il n'y avait pas de formation certifiante dans ce cadre-là, j'ai commencé à me renseigner pour me former professionnellement. Et j'ai commencé à cette époque aussi à envisager de quitter ma thèse et de me réorienter professionnellement. Donc à ce moment-là, j'ai commencé à rechercher des écoles et j'ai visité l'école de Toshi Ishikawa, donc l'école Toshiatsu, qui m'a tout de suite captivée parce que d'une part, j'avais l'occasion de découvrir la vision japonaise du shiatsu que je ne connaissais pas du tout auparavant parce que mon professeur précédent était plus axé sur la médecine traditionnelle chinoise. Et donc, c'était tout un pan de la médecine orientale que je ne connaissais pas. Et puis, la vision, la culture et vraiment l'approche de Toshi m'ont tout de suite captivée. Et en deuxième lieu, j'ai aussi été fascinée par l'intégration d'une doïne au sein de l'école et au sein de la pédagogie. Donc, ce sont 2 raisons qui m'ont amenée à choisir cette école. Et ce sont 2 raisons qui sont encore au cœur de la dimension, enfin de comment je conçois la pratique du shiatsu dans le présent et dans l'avenir. Donc, les premiers temps de formation dans l'école de shiatsu ont été très joyeux, très positifs, justement parce que je découvrais cette vision très riche de la culture japonaise, parce que Toshi, il a une pédagogie qui est très claire et très didactique, dans le sens où il y avait des concepts que je n'avais pas bien compris auparavant, et grâce à la pédagogie de Toshi qui illustre souvent soit par des exercices de doin, soit par des illustrations graphiques, j'ai commencé à comprendre des concepts qui étaient très, très obscurs pour moi. La pratique du doin, comme je le disais, m'a permis aussi d'expérimenter dans mon propre corps disons, ce qui restait dans le domaine de la théorie vis-à-vis des concepts
d'énergie. C'était une façon de vraiment les vivre et de les ressentir dans mon propre corps. Donc, j'ai démarré la formation à Toshiatsu en septembre 2016 et début 2017, j'ai eu l'opportunité de bénéficier d'un financement de Pôle emploi pour soutenir mon projet de reconversion professionnelle. Et à ce moment-là, ce n'était pas possible de faire financer le shiatsu et c'est la raison pour laquelle on m'a proposé de me financer une formation en tant que praticienne de massage bien-être, ce que j'ai accepté. Et j'ai fait donc ma formation pendant 1 an dans une école de massage bien-être en parallèle de ma formation à Toshiatsu. Donc, cette année 2017 a été vraiment très difficile pour moi parce que dans le cadre de l'école de massage bien-être, j'ai appris tout un tas de techniques et de théories aussi. Et je sens que j'ai perdu beaucoup de repères par rapport à ma pratique et par rapport aux repères aussi théoriques que je pensais qui étaient déjà acquis. Donc, c'est une année où je me suis sentie très perdue, où j'ai perdu aussi la motivation, l'envie de pratiquer et où toutes les bases que j'avais acquises se sont totalement mélangées avec ce que j'avais acquis dans cette école. D'autre part, un défi supplémentaire était le fait que l'enseignement de l'école de Toshi est très différent de l'enseignement que j'avais eu auparavant, ce qui fait que ça a rajouté à mes difficultés pour avoir une gestuelle précise et pour revenir à l'essentiel. Donc, c'est au cours de cette crise, fin 2017, que j'ai été accompagnée par les enseignants de l'école pour revenir vraiment au fondement de la pratique. Je me suis accrochée à m'imbiber du kata de base et des techniques et des gestuels les plus simples et les plus épurés. Et c'est grâce à ça que j'ai pu me réconcilier avec la pratique et avec le shiatsu. Donc, fin 2017, fin 2017, j'ai terminé ma formation de massage bien-être et février 2018, j'ai commencé mon activité en tant qu'auto-entrepreneur comme praticienne massage bien-être et professeur de yoga. Donc, l'année 2018 a été aussi l'année où j'ai pu repratiquer et reprendre du plaisir à pratiquer, comme je vous racontais tout à l'heure. Et il y a une notion qui m'a vraiment beaucoup soutenue et beaucoup aidée, qui est la notion de hara. Donc vraiment revenir dans ma respiration, dans mon souffle, dans ma posture. Et ça a été une des clés qui m'ont débloqué à ce moment-là. Donc, pour ne pas plus m'attarder sur cette partie-là, je voudrais juste conclure en disant que cette espèce de crise que j'ai traversée m'a appris que l'apprentissage du shiatsu n'est pas un processus linéal, mais que c'est un processus qui est fait de moments d'exaltation, de moments de doute, des moments où on revient aux bases. Et c'est un processus qui m'a aussi appris à être très humble avec ma pratique et avec l'apprentissage. Donc, pour les études de cas, je vais présenter rapidement. Donc, le premier cas, c'est une femme qui s'appelle Azucena. Et donc, je ne vais pas m'attarder sur son cas, mais je voudrais juste dire, justement, par rapport à ce que j'exposais précédemment sur la posture, que grâce à une séance avec cette receveuse, j'ai vraiment compris l'importance d'avoir une posture alignée, d'être vraiment centrée dans l'axe ciel-terre
et d'ouvrir de la place dans mon hara pour pouvoir ressentir le flux de l'énergie et pour ne pas la couper. Donc, c'est vraiment ce que j'ai expérimenté d'un point de vue corporel en donnant ce shiatsu-là. Et c'est un moment où je travaillais, elle était en décubitus latéral et je travaillais sur son dos et rien ne se passait et je ne comprenais pas. Et donc ça a été un moment de frustration et à la fois très riche parce que ça a été une prise de conscience où je suis revenue dans mon souffle, où je suis revenue dans ma posture et j'ai senti vraiment une circulation très forte du ki qui m'a permis de revenir dans le moment présent et me connecter à la receveuse. Donc, ça a été très frappant parce que même en travaillant avec le genou, je sentais la circulation du ki. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu parler de ce cas parce que ça a été une expérience très enrichissante. Le deuxième cas, c'est le cas d'une femme qui s'appelle Camille. Et donc, je vais le synthétiser également, mais le cas de Camille m'a beaucoup interpellée parce que c'est une femme qui est venue avec tout un tas de problèmes. Donc, elle avait un torticolis, elle avait expérimenté des terreurs nocturnes, une sciatique et des douleurs dans l'omoplate. Et très vite, dès la première séance, sa condition s'est améliorée très rapidement. Et donc, cette étude de cas m'a amené à comprendre que vraiment le shiatsu peut être très très efficace du moment que la personne est prête à accueillir les bienfaits du shiatsu. Et dans son cas, elle, ça a été très frappant parce qu'elle souffrait d'asthme depuis qu'elle était enfant, depuis l'âge de 7 ans. Et c'est au cours d'une séance de shiatsu qu'elle s'est rendue compte que sa crise d'asthme coïncidait avec le décès de son père quand elle avait 7 ans. Et elle n'avait jamais établi le lien. Donc, je trouve que bon, son asthme n'est pas guéri, mais en tout cas, elle fait beaucoup moins de crises et ça ne la gêne pas dans sa vie. Et je trouve que c'est très parlant de comment le shiatsu peut être un outil d'autoconnaissance fantastique. Et j'ai dépassé le temps. J'enchaîne alors avec mon avenir professionnel. Donc, comme je le disais auparavant, j'ai déjà une expérience en tant que praticienne de massage bien-être. Et j'ai été amenée à exercer, à pratiquer surtout en entreprise. Donc, ça fait à peu près 80% de mon chiffre d'affaires global dans l'actualité. Et je me suis rendu compte sur le terrain que c'est une activité qui est très peu valorisée. Donc, le massage qui se vend en entreprise actuellement le plus s'appelle Amahasi. Donc, l'Amahasi, c'est un protocole qui a été inventé par un Américain pour faire une détente express. Et c'est un protocole qui est basé sur le shiatsu et plus précisément sur l'antécesseur du shiatsu qui s'appelle Ama et qui travaille également avec les points des méridiens. Donc, sur le terrain, j'ai eu l'occasion de connaître beaucoup de praticiens qui sont diplômés d'écoles renommées de shiatsu. Et pourtant, c'est une prestation qui est très mal rémunérée. Donc, c'est pour ça, une fois que j'aurai le titre de spécialiste de shiatsu, j'espère avoir l'occasion de proposer un autre type de prestation qui soit moins industrialisé. J'ai parlé d'ubérisation dans mon rapport parce que c'est vraiment le sentiment que j'ai et je pense que ce n'est pas juste pour la valeur que peut apporter un shiatsu. Et je compte m'investir dans des prestations personnalisées et valorisées au sein des entreprises. Et mon deuxième axe de développement professionnel, ce sera le fait de louer un cabinet à temps partiel, donc à partir de janvier 2021, j'espère, un cabinet partagé et j'espère pouvoir développer cette activité à mi-temps dans le cabinet.
Et ce sera aussi pour moi l'occasion de développer ce que j'apprécie le plus dans le shiatsu, qui est justement de voir une continuité et un certain suivi de la part des receveurs, chose que je n'ai pas pu connaître jusqu'à présent dans les prestations en entreprise. Voilà, je vais conclure là-dessus. Merci beaucoup. Merci. Merci, Carolina. Merci. Merci, Carolina. Il est un peu dépassé. On va parler plus tard. Alors, donc, le moment de question, si vous voulez poser la question à elle, levez-le-main, comme ça, et je vous demande, est-ce qu'il y a des questions pour Carolina? Levez-le-main. Oui, Leslie. Oui, alors j'ai parcouru le début de ton rapport et là, lorsque tu t'exprimes au début, quand tu parles de tes mains chaudes quand tu es enfant, tu dis que tu avais adolescente, ça te gênait et que tu as pratiqué en tant que cobaye avec une de tes amies et après tu es partie sur autre chose. Alors on ne sait pas du coup quelle sensation tu as aujourd'hui avec tes mains. Si du coup tu arrives à gérer et que tu te rends compte que c'est utile dans le shiatsu ou pas. Bon, je l'ai lu, donc je sais plus ou moins ce que tu as répondu, mais à l'oral, en fait, tu as changé de sujet, tu es parti sur autre chose. Donc on reste un peu sur notre fin, on ne sait pas, tu parles que c'est un problème, un complexe, et après, on ne sait pas voilà, comment tu le gères aujourd'hui. Et ensuite, par rapport aux différentes techniques de massage que tu as apprises, et en même temps aussi le shiatsu. Est-ce que aujourd'hui dans ta pratique, tu mélanges encore, tu arrives à faire la séparation entre ton shiatsu, le shiatsu qu'on a appris, ou tu le complètes avec d'autres techniques de massage? Et pour finir, ma troisième question, c'était justement par rapport à ton cabinet. Si le cabinet, ce sera un cabinet spécialement pour le shiatsu, ou si, en fonction des problèmes que tu vas rencontrer sur quelqu'un, pareil, tu vas alterner toutes tes connaissances ou tu vas créer, toi, ton propre shiatsu. Voilà. Merci, Leslie. Donc, par rapport à la première question, donc, bon, tu me dis que tu as lu le rapport, mais voilà, justement, quand j'étais jeune, j'avais vraiment un complexe, tu as dit le mot par rapport à ça. Et puis petit à petit, ce sont des choses qui m'ont moins gênée. Et c'est au moment justement où je découvre le shiatsu, je me rends compte que c'est du ki en fait, qui est dans les mains et que je peux le canaliser, que je peux entre guillemets jouer avec. Donc c'est pas quelque chose que je maîtrise complètement de nos jours. Ça peut encore m'arriver, mais je le vis plus comme une souffrance. Voilà, c'est ça qui manquait dans ton rapport oral. Ça, du coup, voilà, tu es parti sur autre chose et du coup, c'est intéressant de voir que ça t'est utile aujourd'hui. Oui, voilà, c'est quelque chose qui m'a vraiment interpellée au début, c'est que les receveurs appréciaient et qu'ils appréciaient énormément cette chaleur. Pour moi, c'était étonnant parce que ça m'a toujours gênée. Par rapport aux différentes techniques, donc comme je le disais, en 2017, c'était vraiment compliqué parce que j'arrivais pas. Je pense qu'il a fallu un temps d'intégration dans ma tête et surtout dans mes mains et dans mon corps pour que je puisse faire la part des choses et que je puisse séparer en conscience ce qui était du shiatsu et ce qui n'était pas du shiatsu. Et du coup, intentionnellement, il se peut que je puisse recourir à une autre technique qui vienne d'un autre type de massage. Et je pense notamment au massage thaï, que je trouve qui est vraiment complémentaire du shiatsu sur certains étirements, certaines mobilisations. Et concernant la question du cabinet,
cette formation, elle m'a vraiment confirmé que mon grand amour, c'est le shiatsu. Et que pour moi, ça a été un tremplin, un raccourci pour pouvoir commencer à exercer ma nouvelle activité professionnelle et gagner ma vie assez rapidement. Mais pour moi, ça a toujours été clair que c'était le shiatsu que je voulais exercer. Et donc, dans mon cabinet, ce sera le shiatsu. D'accord, Voilà. précise-le. Précise-le aussi à l'oral. Oui, merci. De rien. Merci à toi. D'autres questions? Adiza, Merci Carolina. Alors, tu as dit que quand tu es arrivé à l'école Toshiatsu, tu as eu des réponses à des concepts que tu as eu, que des concepts que tu avais étudiés étaient beaucoup plus clairs à Toshiatsu, que Toshi. Est-ce que tu peux donner des exemples? Parce que on a envie de savoir un peu plus. Voilà. Enfin, à l'oral, quand on entend comme ça, on se dit, ah bah, donner quelques exemples, ça illustre Oui, beaucoup oui. plus. Je pense par exemple à l'horloge circadienne et à la façon dont Toshi faisait les illustrations avec le petit bonhomme et en illustrant le ciel et la terre. Et donc les méridiens yin et les méridiens yang et l'alternance entre yin et yang. Donc pour moi, c'était très clair depuis. Je connais l'horloge circadienne, pas par cœur, mais je sais que je peux la retrouver. Tandis qu'avant, voilà, c'était vraiment de la mémorisation et c'était complexe pour moi d'acquérir ça. Un autre exemple, bon, qui est moins graphique, mais dont je parle dans le rapport, c'est par exemple la technique que nous a donnée Toshi pour imaginer le flux de l'énergie entre nos mains et traversant notre corps à travers un bras, et puis ça redescend le long du tronc jusqu'au hara, et ça remonte, et ça ressort par l'autre bras jusqu'à l'autre main, et ensuite ça traverse le corps du receveur. J'ai trouvé que c'était hyper clair comme circuit en fait. Donc voilà, ce sont des choses de la pédagogie de Toshi que j'apprécie vraiment. Ouais. ça Merci. va? Ça va, Adiza? Oui, merci Carolina, très bien. Merci à toi. Très bien. D'autres questions? D'autres questions? Est-ce que vous avez lu? Est-ce que vous avez des questions pour comprendre, vous comprenez tout? Il n'y a pas de questions? Alors, s'il n'y a pas de questions, on peut commencer à donner à donc, on peut terminer pour le moment de questions et on peut commencer à donner normalement, le moment de soutenance officielle, on ne donne pas notre avis. Bien ou bien telle quelque chose, on peut, autant que jury, juste poser les questions et avoir les réponses. Tout ça, c'est le moment de soutenance officielle. Et ça termine. Et après, le jury va juger, de donner son note. Donc, s'il n'y a pas de question, on peut commencer à donner votre niveau d'appréciation, que normalement, on ne fait pas le moment de soutenance officielle. Donc, tout le monde peut donner votre avis par rapport de
d'autres lectures et par rapport de son exposé. Adisa. Alors, moi, Carolina, je l'ai vue, c'est la deuxième fois que je la vois présenter son rapport professionnel. Et j'ai trouvé que la première fois, tu étais hésitante, tu cherchais, et aujourd'hui, je te trouve très à l'aise quand tu parles. Tu l'as bien préparé, les remarques qu'on t'avait fait la dernière fois, tu les as pris en compte et on voit que voilà, il n'y avait pas d'ambiguïté comme la première fois. Du coup, c'est très clair, c'est très fluide. Voilà, moi j'ai beaucoup apprécié. J'ai énormément apprécié ta façon de parler. C'était très fluide. Il n'y avait pas de coupure. Il y avait voilà. Moi, je te donnerais un 18. Voilà. Merci, Aziza. Et d'autres avis? Hey, Hiroko-san. Oui, Carolina, bonsoir, bravo à toi. Moi, c'est aussi la deuxième fois que je participe à la préparation de, voilà, en ligne. Et je trouve il y a beaucoup de choses qui a été, je pense que tu as vraiment pris en compte. C'est la confiance, je pense aussi, et c'est aussi que tu as vraiment des choses à dire, et ça se voit dans tes regards, et je pense que c'est convaincant lorsque je te vois parler naturellement d'essayer il y a le sens de partage, tu vois. Donc, je pense que c'est très, très appréciable pour les jurys. Et pour les études de cas, tu avais plus de temps que la dernière fois. Et chaque étude de cas, tu avais à peu près 2 minutes. Donc, je pense que c'est très bien aussi. Et première étude de cas, en fait, moi, j'ai lu le rapport. Je pense que peut-être c'est mieux de peut-être dire peut-être le problématique de la personne. Euh, donc, tu as montré qu'en fait, il y a beaucoup de bénéfices pour toi parce que tu as appris que la posture du receveur était tellement importante de donner le meilleur bénéfice de shiatsu aux receveuses. Mais en même temps, comme c'est 2 études de cas sur 10 études de cas, j'ai senti que qu'est-ce qu'il y avait comme problème, pourquoi elle est venue voir Carolina. Peut-être tu peux juste dire quelques symptômes ou des soucis de chaque receveuse. Je pense que c'est important. Enfin, lorsque j'entends, j'ai envie de savoir des, des soucis des receveuses. Et pour à la fin, enfin, tu n'as pas énormément dépassé le temps et tu as quand même appuyé des points importants pour ton plan professionnel. Donc, c'était très, très clair. Le rythme était parfait. Moi, je ne m'inquiétais pas pour toi. J'étais très bien à l'aise. Et, bravo, c'est très, très bien. Je donne aussi 18. Vous êtes mignonne. Merci. Très bien. Merci, Hiroko-san. Et d'autres appréciations, d'autres avis? Et Valérie? Alors, moi, je n'ai pas assisté à la première fois où tu as présenté ton rapport professionnel, mais là, j'ai trouvé que tu étais très posée, effectivement, dans un rythme régulier. J'ai trouvé ça très fluide et très intéressant. Donc, je dirais que c'est un bon exposé. Et l'écrit aussi est très fluide et très, très prenant, j'ai trouvé aussi. Donc, bien. Merci Valérie. Merci, Valérie. Et Leslie, ici. Oui, alors moi, je n'ai pas tout lu dans ton rapport, ce que je disais tout à l'heure, mais en tout cas, même pour Sophie, on retrouve vraiment vos personnalités et dans
dans le début de ton rapport que j'ai lu, effectivement, c'est limpide, c'est fluide. Il y a des moments où je me suis dit peut-être que cet élément-là est en trop, je sais plus, enfin, je ne l'ai pas noté, mais et en fin de compte, après, en y repensant, je me suis dit non, enfin, tout est bien, tout se marie bien, enfin, tout rentre dans l'ordre en fait. Donc j'étais un peu effrayée par le nombre de pages, mais en fait, bon, je te dis, j'ai pas tout lu, j'ai lu les 25 premières pages, mais finalement, il n'y a pas de choses en trop. Il n'y a pas de choses en trop. À la rigueur, tu pourrais peut-être épurer, mais je pense que du coup, ça manquerait aussi. Donc non, c'est très bien. Et pareil, on ressent ta personnalité, voilà, non, c'est très bien. Sylvie. Même Merci chose. Leslie. Merci Leslie. Et d'autres avis? Laure? Donc, moi, Carolina, j'ai lu ton rapport, donc je trouvais que tu étais tout à fait le reflet, enfin, tu racontes exactement ton rapport. Donc, j'ai trouvé que ça, c'était très, très bien, que la première partie était hyper claire, hyper simple, hyper coulante, enfin, comme on dit les autres. Et peut-être la deuxième partie, je me suis demandé quand je t'écoutais, si tu ne pouvais pas retourner le fait que tu as rencontré des problèmes, comme avec toutes les histoires de massage où tu avais 2 stages en même temps, etc., pour le formuler, mais plus comme une opportunité que comme un problème. Voilà, c'était le seul truc où je me suis dit la façon dont c'est présenté, quoi. Et puis comme Hiroko, j'ai trouvé que dans l'ensemble, on comprend tout de toi et qu'il manque un petit peu peut-être de la présence des receveurs. Merci. Merci Laure. Et d'autres passons. Alors, donc je dis ce que je pensais. Et contrairement, en fait, moi j'ai trouvé que j'ai lu ton rapport. Il était super. Et exposé tout à l'heure, c'est moins bien que ton rapport. Donc, comme un rapport est super, tu peux encore améliorer par rapport à ton exposé. Voilà, c'est mon impression générale. Pourquoi c'est ça? Alors, d'abord, le 5 minutes de dépasser le temps, ça peut être noté. Dans le gris de la peau, gris de soutenance, il y a le gris. Vous connaissez ça? Alors, donc, il y a une grille de temps. Alors, 1 minute, 2 minutes, ça peut ignorer, mais 5 minutes, ça commence à noter certaines façons, certaines jurys. Et tous les jurys différentes, mais 5 minutes, et ça peut être considéré le dépassement problématique. Alors, après, la peau est tellement riche parce que ton parcours n'est pas un parcours normal. Donc, tu as changé de l'école, tu as déjà commencé professionnellement d'autres activités, mais à côté de Shiatsu. Donc, il y a sûrement beaucoup de choses et donc la peau est beaucoup plus riche et tu as écrit très très bien au niveau de l'expression, au niveau du vocabulaire. Et donc, je donne vraiment le rapport écrit, c'est vraiment top. Alors, donc, ce que j'ai trouvé, c'est que tu as essayé de mettre tout dans exposé. Donc, ça dépasse.
normalement, naturellement. Donc, c'est mon idée. Il faut choisir. Alors, il faut choisir comment. Alors, qu'est-ce que ça peut être intéressé le jury? Et qu'est-ce que toi, tu voudrais exprimer plus? Alors, qu'est-ce que ça peut intéresser le jury? C'est pas facile à imaginer parce que chaque jury est différente. Mais on peut facilement imaginer que, par exemple, tout ce qui est de histoire personnelle, euh, ça peut intéresser peut-être moins. Ça ne dit pas que tu n'as pas besoin de parler, tu peux parler, mais peut-être moins de temps. Mais par contre, tout ce qui est de professionnalisation, quelle est, par exemple, la différence, comme tu as changé de l'école, quelle est la différence entre ces deux, ton apprentissage? Alors, déjà dans le domaine, tu es déjà dans le domaine de bien-être, massage à main et tout ça, ça peut intéresser autant que jury professionnel dans ce domaine-là. Euh, donc, et, et, et- et- donc il faut penser, il faut diriger un petit peu en comptant tous les temps. Aussi pourquoi ce genre de essayage sous ton blanc, c'est efficace. Tu peux encore diriger et ton apport, c'est déjà terminé. Tu n'as pas besoin de toucher. Mais par contre, ton exposé, tu peux bien sûr le diriger jusqu'à dernier moment. Ce que tu mets, est-ce que tu réduis ou ce que tu enlèves? Pas le besoin de savoir, le jury, besoin d'écouter le jury. Tu peux imaginer, parce qu'ils sont aussi, comme tu as rencontré de tous les jurys, toutes les professions, il intéresse ton expérience autant que professionnel. D'accord? Donc, c'est pas. Donc, autant que moi, autant que professionnel dans ce domaine-là, j'aime bien écouter plus de choses que ce que moi, j'aime bien savoir. Mais côté ton parcours personnel, ça, on lit, j'ai dit dedans, c'est c'est OK. Donc, c'est vraiment le temps que tu peux mettre en, en avant, en face, ce que les gens voudraient savoir ou ce que les gens, en tant que professionnels de santé, voudraient savoir. Euh, et contrairement à ce que, oui, c'est nous qui vécu ton histoire. Donc ça, c'est ce que tu as envie d'exposer. Tu as envie de parler. Tama, l'histoire de Tama, c'est tu as envie de parler. Mais peut-être en tant que jury, ce qu'on a déjà lu dans le rapport, peut-être moins besoin de écouter. Voilà ce que je sens. Et donc, je dis bien encore une fois, donc ton qualité de rapport professionnel, c'est vraiment très, très bien parce que tu as exploré tous les coins, tu as bien raconté tous les coins suffisamment. Tu as bien noté la différence entre deux écoles. Tu as bien raconté ton histoire, apprentissage, ton expérience, apprentissage de massage à main.
tu as bien noté ton projet professionnel. C'est vraiment, il n'y a aucun de, quelque chose en plus. Donc, la peau professionnelle, c'est vraiment top. Mais c'est un peu dommage que le exposé n'est pas à ce niveau de comment dire, dirigé. Voilà ce que mon, mon opinion. Merci, Toshi. Alors, d'autres façons? J'ai juste une question, Toshi, par rapport à Oui, ce que tu m'as dit. oui, Donc, bon, j'ai pas été respectueuse des temps, mais j'ai essayé, j'ai pas réussi de garder un équilibre de 30%, 30%, 30% pour chaque partie. oui. Donc, tu penses que finalement, je pourrais peut-être réduire à 20% la première partie et plus pour les, par exemple, 20, 40, 40? Oui. Donc, cette question de pourcentage de 30%, 30%, 30%, c'est comme on dit, c'est pas quelque chose obligatoire. C'est indicatif. Euh, et comme la peau est écrite tellement riche, et on peut, oui, c'est indicatif. Ok, merci. Et après, aussi, le moment de vraie soutenance, vous êtes en face de deux jurys et, et on peut fonctionner oral si il commence un peu expression intéressante ou écouter un peu. On on peut adapter. Mm. Donc, c'est ça le vrai soutenance, c'est face à face. De... Ah, bien sûr, le jury ne pose pas de questions, ne intervient pas pendant le temps exposé de 15 minutes, mais on peut adapter en regardant l'expression du jury. Donc, si le jury intéresse de ce que tu parles, peut-être il peut changer un peu à son allure, son visage, tout ça. Mhm. Pour le Zoom, c'est pas facile à sentir de ça, mais on peut penser ça aussi. Donc, c'est pourquoi il y a l'intérêt de faire plusieurs exposés comme celui-là, parce que on peut adapter, parce que le parole, c'est pas que tu lis de ton texte, tu parles ce que tu as écrit naturellement. Euh, euh, voilà, Merci, Toshi. oui. C'est très utile. Et d'autres façons, ok. Donc, on termine. Donc, on conjugue bien une fois, comme, est-ce que vous avez cette grille de soutenance? Ah non, Non? justement, je voulais te dire, moi, je n'ai pas souvenir de l'avoir vu passer, non. D'accord. Alors, donc, on peut bien sûr le passer de cette grille de Je crois que soutenance. Si, on l'a. Laurence nous l'a envoyé ou Oui, on oui, l'a. On a on dû l'a. l'avoir là, hein, de toute façon. Oui. On Recevoir l'a, par oui. Alors, en fait, Ouais, moi, je l'ai pas. Si vous voulez bien partager, j'ai la grille pour le contenu du rapport, mais oui. pour la soutenance, j'ai pas, enfin, j'ai sans doute raté le mail. Si vous voulez bien partager, ça serait sympa. Parce que question, comme je pense que Laurence a une fois bien décrit que cette grille de soutenance
Par exemple, votre structure d'exposé, donc il met beaucoup de points, plus de points sur le moment de soutenance. Oui, Et curieusement, euh, et il y a le contenu, bien sûr, le grille de contenu, mais bon, au niveau de proportion, niveau de contenu n'est pas vraiment énorme, énorme non plus. Donc, dans ton cas maintenant, et pas de l'avenir, c'est un peu dommage parce que le contenu de écrit est super top. Euh, donc, il faut essayer de monter ton exposé au même niveau. Mais je suis en train de réfléchir, peut-être que la grille, c'était pour l'écrit et pas pour l'oral. Je crois que c'est ça. Pardon, parce que Dali, La grille qu'on avait reçue, je crois que c'était pour l'écrit, pas pour l'oral. On va confondre. Je confonds peut-être. et il n'y a pas beaucoup de grilles par rapport il y a je pense que c'est grille de soutenance. Ouais, je crois que c'est pour la grille de soutenance. Oui. Et dans le Ouais, grille de soutenance, il y a une petite rubrique par rapport au contenu. peut-être. Et il y a plus de parties et pour noter pendant l'exposé, pendant le soutenance. Donc, donc c'est un peu, pour nous, un peu ridicule de, de contenu. Parce on a mis beaucoup d'énergie pour l'écriture, mais c'est comme ça. Mm. Donc, il faut investir pour arriver le bon soutenance. Mais c'est pourquoi on fait ce genre de soutenance blanc. OK. Donc, je termine. Merci, Carolina. Merci à toi, En tout cas, Merci à tous. c'est très bonne qualité. Merci. Très bonne qualité. Alors, je termine l'enregistrement.